il n'y a que deux puissances sur la terre. Ok. Si tu n'es pas de Dieu, parce que mes débuts ici en Europe D'accord. étaient assez compliqués, Mhm. sur tous les plans aussi quand même. Parce que Ouais. changement de climat, les choses sont nouveaux pour toi et tout. On connaît tous quand même. Donc, tu as connu Longkang. On va revenir sur la question. Vas-y. Ce qui se passe à 5 c'est pour tout le monde parce que nous sommes d'abord les Chez hommes. vous, oui, bien sûr. Hein. Chez toi, je sais pas, non. Vas-y. Tous les hommes au moins se connaissent ça. D'accord. Ouais. Que bon, c'est un peu chaud. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour ne plus avoir envie du jour au lendemain? Comment est-ce que tu supportes Longkang, si on veut dire ça comme ça? Parce qu'ici en Europe, la plupart des étudiants disent que, moi compris, il y a Longkang en Europe. Longkang, cette histoire de... Depuis que tu es ici en Europe, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie spirituelle? Ce qui a vraiment changé dans ma vie spirituelle, pour être honnête, c'est que dans la vie spirituelle, il faut savoir, dans la marche avec Dieu, il faut savoir qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps d'abondance, Ouais. comme on le dit quelque part dans la Bible. Uh-huh. Il y a le temps de vache grasse et de vache maigre. Et c'est pendant le temps de vache grasse que tu dois emmagasiner beaucoup ce que tu reçois. Pour que pendant le temps de vache maigre, tu puisses utiliser ce que tu as emmagasiné. On va dire tes réserves, quoi. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, ce qui a réellement changé, c'est vraiment ce manque de paroles-là. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais au Cameroun, j'étais entouré des enfants, des enfants chrétiens et tout, de ma famille chrétienne. Okay. Parce que je les considère comme ma famille. On avait cette parole en abondance là. Et du coup, on faisait beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Okay. Le vrai témoignage, évangélisation et tout. Parce que vous êtes en groupe, quand vous êtes en groupe, vous êtes aussi plus fort, tu vois. Le Seigneur demande d'être toujours en groupe, de s'exhorter mutuellement et tout. Ça fait, à partir du moment où tu veux même faire quelque chose de mauvais, ou tu veux un peu t'égarer, il y a ton frère qui est là, il te dit non, tu vois, ça te relève, tu vois. Mais quand tu te retrouves seul dans un endroit comme celui-ci, tout ce qui te reste à faire, c'est un peu compliqué d'être seul. Ce que tu peux faire maintenant, c'est ruminer ce que tu as gardé en toi. Donc, c'est ce dépôt-là que tu as eu dès la base. On peut dire quand tu étais dans la mer et tout, tu as bu de l'eau, tu étais dans la mer et tout. Maintenant, tu te retrouves au désert. C'est cette eau que tu as bu là qui te sert de carburant, tu vois, pour résister à tout ce qui se trouve. Donc, tu avais des réserves, quoi. Ouais, on peut dire que ce sont ces réserves. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il y aura toujours un peu ce déphasage-là, de temps en temps. Mais grâce à Dieu, le Seigneur fait toujours l'effort de mettre au-devant de toi des personnes qui vont te permettre d'aller de l'avant, de marcher selon sa voie, de faire son œuvre. D'accord. J'essaie un peu de comprendre. De tout ce que tu as dit, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qui a eu vraiment un impact dans ta vie? Que ce soit dans ta vie sociale, ou bien que ce soit dans ta vie scolaire, ou bien dans ta vie relationnelle. Qu'est-ce qui a vraiment eu un impact depuis que tu as connu Dieu, ou bien depuis que tu es entré en relation avec Dieu? Ok. Depuis que j'ai connu Dieu, je peux dire que toute ma vie a changé. Ok. Toute ma vie a changé, que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue spirituel, et j'en passe. D'accord. Il faut savoir que c'est pas toi qui... C'est Dieu qui se présente à toi, tu vois. C'est Dieu qui se présente à toi. Oui. Ok. C'est pas toi. Tu cherches juste Dieu en tâton et il se révèle à toi, tu vois. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, et lorsque je suis né de nouveau, tout change. Et quand on dit réellement, c'est une nouvelle naissance. On dit il est né de nouveau. Tu vois, c'est comme un bébé qui vient de naître. C'est un peu comme si l'ancien toi est mort, tu vois. L'ancien toi meurt et c'est une nouvelle personne qui naît. Et cette personne-là, maintenant, c'est un enfant de Dieu qui vit pour son maître. D'accord. Tu vois. Maintenant, ce que tu fais, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ et tu dois te forcer à vivre pour Christ. Du coup, d'un point de vue relationnel, les fréquentations que tu avais avant, c'est même pas toi qui part rompre les ponts et tout. Le simple fait que tu commences à parler autrement. Parce que quand tu nais de nouveau, quand tu nais de nouveau, tu as un nouveau langage, tu as une nouvelle façon de parler, tu as une nouvelle façon, en fait, dans tout, tu vois. Donc, ce qui fait que on dit qui se ressemble s'assemble. Cet adage qui se ressemble s'assemble. Alors, il n'y a plus une certaine ressemblance, autant pour moi, il n'y a plus une certaine ressemblance avec tes anciens amis. Du coup, quand tu as un nouveau langage, ça devient un peu compliqué d'entretenir la relation. Du coup, il y a séparation. D'accord, je vois. Instinctivement. Et dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ouais, en gros, c'est ça. Et ça c'est sur tous les points. Relationnel, social et tout. D'accord, je vois. Et ça n'a pas été compliqué pour toi dans tes débuts ici en Europe, vu que en Afrique, tu disais, tu étais entouré de personnes religieuses, tu partais à l'église, tu avais une communauté.
Ça n'a pas été compliqué pour toi, à ton arrivée ici en Europe, de trouver une communauté religieuse avec laquelle tu vas te sentir épanoui, à l'aise? Est-ce que ça a été facile? Et comment est-ce que tu l'as trouvée, cette communauté-là? Explique-nous, détaille-nous. On aime ça, les détails. Après, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps. Ouais, vas-y, on a le temps, t'inquiète. Je vais essayer juste de condenser, de faire juste un petit condensé. Ok, let's go. En gros, il faut savoir que mes débuts ici en Europe étaient assez compliqués. Mhm. Sur tous les plans aussi, quand même. Parce que Ouais. changement de climat, changement les choses sont nouveaux pour toi et tout. On connaît tous quand même. Donc tu as connu Longkang. On va revenir sur la question. Vas-y. Beaucoup de gens emploient ce terme. Donc il fallait que, voilà. Ok. Ok. Je veux dire que c'était assez compliqué. Mhm. Et j'ai passé beaucoup de temps, mais je priais juste à la maison. Heureusement que le Seigneur a fait, j'étais bien, à mon arrivée, j'ai été bien entouré. Ok. Tu as J'étais déjà une communauté entouré, qui t'attendait ou bien... oui, ma famille, on peut dire, mais ma famille, ils sont comme ma famille, mes frères en Christ. Ah, ok. C'est eux Donc qui, depuis le Cameroun, tu avais déjà prévenu tes frères en Christ oui, qui font partie de ta communauté que tu es en train d'arriver. que je suis en train Ah, d'arriver. d'accord, là c'était un peu Du coup, ils facile. m'ont accueilli. Du coup, j'étais un peu, je ne peux pas dire que j'étais complètement lésé, Mhm. parce qu'il y avait cette communauté-là avec qui on Une partage nouvelle, une cette toute même nouvelle vision. communauté, ouais. Oui. Bon, non, c'était pas toute une nouvelle communauté, c'était ma communauté, tu vois, Ouais. du Cameroun, qui sont aussi en Belgique. Mais le truc, c'est que c'est pas une communauté en tant que telle, c'est un truc, c'est 2 personnes, tu Ah, vois. d'accord, je vois. Donc, Trois, c'est deux pas personnes avec réel. qui vous partagez la même On vision. partage la même Mais vision, si vous êtes le déjà même plus de deux, principe. vous êtes une communauté, vous formez une communauté, on peut dire ça comme ça. Bon, en fait, quand j'emploie le terme communauté, c'était réellement pour un amas de personnes, D'accord, je tu vois. vois. Donc, là, je suis tombé sur eux. J'étais bien entouré de bonnes personnes. Ils sont comme ma famille, tu vois, Mhm. c'est ma famille. Donc, je peux dire que c'était pas trop compliqué aussi. Mais d'un autre point de vue, de plus être entouré comme à l'époque, Ouais. tu vois, comme au Cameroun, c'était aussi assez compliqué. Et aussi faire face à certaines réalités ici, Oui, des fois, certaines te réalités de refroidissent l'Europe, ouais. aussi, tu vois. Ça refroidit aussi ta foi. Mhm. Si tu n'as pas les pieds solides et tout, Ouais, tu vas pas t'en sortir, c'est ouais, compliqué. c'est un peu ça. Et ça n'a pas impacté ton degré de foi au début. Donc ta foi n'avait pas, ta foi n'était pas entre une balance, ça diminuait, ça baissait, ça remontait. Ta foi était toujours standard. Ce que je peux dire que ça a impacté, ce sont mes habitudes. Ok. Ce sont mes habitudes. Parce que j'ai un rythme de vie, un rythme de prière, un rythme de... Dans tout ce que je faisais, c'est cette habitude-là réellement que ça a impacté, tu Mhm. vois. Mais ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, ça ne l'a pas impacté. Tu vois, D'accord. ouais, c'est un peu ça. À t'entendre parler, on dirait que ta foi en Jésus ou bien la rencontre avec Jésus t'a apporté une vraie paix intérieure. Bon, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ ou bien qui n'a pas encore fait la rencontre de Christ, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour se rapprocher plus de Dieu? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui se montre à nous. Et là, je le dis sincèrement, c'est Dieu qui se montre à nous. Mhm. Et tout ce que nous, on peut faire, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de prier Dieu, de chercher Dieu en tâton. Mhm. Quand je dis à tâton, c'est quoi? Tu as entendu parler qu'un Dieu existe. Tu n'y crois pas trop parce que tu n'as rien vu. Bon, tu entends juste, tu as envie de découvrir, tu sens ce vide en toi, tu vois. Mais tu ne sais pas, tu vois. Mais Ce pour que tu quelqu'un peux faire, qui n'a même pas envie, il est tout le temps dans la vie de débauche, il part en boîte, il saoule, il rentre avec les femmes, il fait n'importe quoi et tout. on est d'accord que pour quelqu'un qui n'a pas envie, il ne sera même pas intéressé de t'écouter. Oui, là, maintenant, je te pose la question. Comment est-ce que tu penses que tu peux faire pour ramener cette personne à la réalité? Ce que je peux faire à mon niveau, il n'y a que 2 choses. La première des choses, c'est d'essayer de prier pour la personne. J'arrête à mes prières, je mets la personne dans mes prières, que le Seigneur se montre à lui. C'est la première des choses. Prier dans le secret. La deuxième des choses, parce que la prière et aussi les actes qui accompagnent la prière, c'est d'essayer de temps en temps de parler à la personne, D'accord. tu vois, de montrer ce côté amour-là qu'est Jésus, Mhm. de montrer à la personne qu'il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie, tu vois. C'est juste ce que tu peux faire. Tu ne vas pas mettre la corde au cou de quelqu'un qui croit en Dieu. Là, je suis Tu peux d'accord. juste, et quelque chose d'important aussi, c'est aussi en montrant que Jésus-Christ est amour et tout, que la vie en Jésus-Christ est meilleure que la vie qu'il mène maintenant, ta vie à toi-même doit être le modèle quand même, D'accord, bien sûr, tu nous vois. sommes d'accord. Donc il faudrait que ma vie à moi soit le modèle pour qu'il ne se place pas là pour me juger, dire que ah, toi tu me parles de Jésus, mais voilà ta vie, Pourtant, tu tu fais le vois. contraire. Ouais, Ok, ça me ramène un peu à te raconter une petite anecdote. ok. Je connais une connaissance qui, à son arrivée ici en Europe, il parlait tout le temps de Jésus, de Dieu et tout.
Ok. que lui il ne fréquente pas les femmes, je sais pas, du moins, il n'a jamais connu, il couche pas avec les femmes, si on veut dire ça comme ça, quoi. Mais bizarrement, je sais pas si c'est parce que il a perdu tout contact avec des personnes qui partageaient la même idéologie que lui. Ok. Mais bizarrement, dernièrement j'ai vu son statut, il était en boîte de nuit. Il était en boîte de nuit avec des femmes. Et parmi ces femmes-là, il y avait une que je connaissais. Et quand je lui pose la question de savoir, tu connais telle? Elle me dit oui. On a l'habitude de fréquenter ensemble et on part régulièrement en boîte de nuit ensemble. Et je dis, est-ce qu'il est en couple? Tu connais sa petite amie et tout? Elle me dit oui, il est en couple. Il passe presque toutes les nuits chez sa copine. Comment est-ce que toi, tu expliques ce détournement des situations? Vu que toi, tu ne t'es pas détourné, mais certaines personnes ont pu, malheureusement, se détourner. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas une communauté comme toi pour l'accueillir? Ou bien c'est parce qu'il avait déjà ça enfui en lui? Ah, c'est un peu triste. L'histoire est un peu triste. Mais il faut savoir que C'est parce qu'il n'avait pas une communauté pour l'accueillir ou c'est quoi? Je ne comprends pas. non, c'est pas question de communauté. Ce Parce n'est qu'en pas, quelques mois, sa foi a totalement, je peux dire que sa foi a totalement disparu. c'est pas question de communauté et je ne vais pas te dire que c'est parce qu'il n'avait pas cru dès la base, tu vois. Mais il faut savoir que à partir du moment où tu crois en Dieu, tu vois, tu décides de suivre Christ. C'est un peu comme un combat dans le monde spirituel que tu engages, Mhm. tu vois. Et le diable fait tout en œuvre pour te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu deviens, je peux dire, un enfant de lumière, tu vois. Le diable connaît tous, tu vois. Il connaît que toi, tu es un enfant de lumière, Mhm. tu vois. Alors, il fait tout, il met tout en œuvre pour te faire tomber. D'accord. Maintenant, de ton côté, parce que le diable va te tenter, de ton côté, c'est à toi de t'accrocher à Dieu. Et t'accrocher à Dieu comment? En se tournant vers sa parole. D'accord. Prière, méditation de la parole de Dieu. Prière, lecture, méditation de la parole de Dieu. Ces trois choses sont essentielles, très importantes. La communauté, c'est un plus, tu vois. La communauté, c'est un plus, c'est quelque chose de très important. Tu vois, persévérer dans l'enseignement avec tes frères, ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est capital, tu vois. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette communauté, cette fraternité autour de lui, tu vois, ces personnes autour de lui, tu es capable de résister à la tentation. Ok. Juste avec la prière, la parole de Dieu, la méditation. Parce qu'avec ces trois choses, l'Esprit de Dieu sera toujours autour de toi. Ça veut dire que c'était pas un véritable croyant alors. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas chrétien, tu vois, ou bien il n'a Oui. pas réellement cru. Il peut avoir réellement cru. Mais avec le Seigneur, c'est quoi? C'est persévérer, toujours persévérer dans la prière, comme je l'ai dit, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Tu vois, tant que tu ne fais pas ça, tu vas rétrograder spirituellement. D'accord, Et, super. et le diable, on dit le diable, il est rusé. Quand on dit le diable, il est rusé, tout et tout, le diable te tente. Il connaît tes défenses, il connaît par quoi il peut passer pour te faire chuter, tu vois. Mhm. Il Le connaît tes diable, faiblesses. oui, le diable ne peut pas venir face à un enfant de Dieu et il te fait du mal simplement comme ça, tu vois. Il va toujours passer par certains moyens subtils pour te faire baisser spirituellement jusqu'au sol, te mettre au sol avant de pouvoir t'atteindre maintenant. C'est pour ça que tu te rends compte que des fois, il y a certains pasteurs qu'on retrouve dans les lits d'hôtel avec les Effectivement, femmes et tout, tu effectivement, vois. effectivement. Parmi ceux-là, J'allais ouais, arriver. parmi ceux-là, il y en avait. C'est vrai qu'il y en a qui sont les arnaqueurs depuis la base, tu vois. Il suffit juste que tu lises la Bible comme un roman pendant une semaine et tu peux dire les versets bibliques, tu vois. Mais parmi eux, il y en a qui étaient des vrais hommes de Dieu, tu vois, loin de l'éternel. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas su bloquer, fermer tous les contours de leur cœur. Quand je dis tous les contours, c'est quoi? Peut-être à un certain niveau, c'était la cupidité qui a grandi en lui sans qu'il ne s'en rende compte. Et puisqu'il n'a pas prié réellement sur ça, le diable est passé par là, ou la convoitise, tu vois. Le diable est passé par là et l'a mis à nu, tu vois. Et quand le diable entre déjà dans ton cœur par une porte, il te pousse à faire des choses que, comme la Bible le Tu ne dit souvent, croyais même dans le pas, monde, on ne tu croyais pas retrouve possible pas. de faire. Tu Ouais. vois, oui, la Bible dit que même dans le monde, on ne trouve pas de telles choses, tu vois. Donc, il te met réellement au sol, tu vois. C'est généralement ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ah ouais. Donc, c'est pour dire que le simple fait que Dieu, au nom de son esprit, Dieu te fasse grâce, ne veut pas dire que tu es réellement ou totalement sauvé, tu vois. Le Seigneur Jésus dit de l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ dit de l'apôtre Jean, autant pour moi, que Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus disait ça à ses disciples en parlant de l'apôtre Jean, le baptiseur? Parce que Jean-Baptiste était encore sur la terre. Wow. Tu vois? Donc le simple fait que tu sois encore sur cette terre, Mhm. nous sommes charnels. Avant d'être né de nouveau spirituel, on a d'abord cette enveloppe charnelle. Tu vois? Tu peux tomber à tout moment.
dans le péché. Peu importe que tu sois le plus grand spirituel et tout, cette chair-ci peut te faire tomber si tu ne te prends pas La garde. chair est faible. Oui. Mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand il disait l'esprit est bien disposé, ça veut dire que si vous disposez votre esprit, vous pouvez résister à la chair, vous pouvez faire taire les désirs de la chair. Parce que la chair est faible. La chair est poussière, tu vois. Dieu dit, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Donc la chair est entraînée par le péché. Et le péché, Dieu dit, le péché, c'est la mort. Tu vois. Et la mort, ben, on sait tout ce qui arrive quand tu meurs, après tu pourris, D'accord, tu es la super. poussière. De toute façon, j'espère que il va tomber sur cette vidéo et il va un peu écouter tes conseils et essayer de revenir dans le droit chemin. Ok. C'est ce qu'il faut faire. De tout ce que tu as dit, j'ai très bien compris. Ok. Maintenant, je vais te poser la toute dernière question vu que le temps nous tient à la gauche. Ok. Il y aura un second épisode où on aura largement de temps pour terminer notre discussion. Ok. Alors, de tes derniers propos, la chair est faible. Ça me vient à te poser cette question. Est-ce que tu as connu la femme dans ton passé? Ou bien maintenant, est-ce que tu as connu la femme quand tu étais au Cameroun? Quand je dis connaître la femme, je vais entrer dans les détails. Est-ce que tu es déjà sorti avec une femme? Faire ce que les adultes font. Pour ne pas dire coucher avec une femme. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je crois que j'ai répondu à cette question un peu plus tôt. Oui, vas-y, à l'aise. Sens-toi libre de répondre. En disant que j'ai eu à faire cette vie de débauche, comme je l'ai dit plus tôt. Ok, ta vie de débauche, ça englobait aussi sortir avec les femmes, coucher avec les femmes. Sortir avec les femmes et coucher avec les femmes et tout. Ouais. Tu vois, j'en suis pas fier. J'ai beaucoup pleuré et regretté ça, demandé pardon à Dieu pour ça. Wow. Et tu as pleuré parce que tu as couché avec les femmes. J'ai pleuré pour tout ce que j'ai eu à faire, y compris coucher avec les femmes, au mariage. D'accord. Et on dit parfois que la chair est faible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et quand tu as déjà goûté à quelque chose, et cette chose-là est tellement bon que tu n'arrives plus à t'en passer. Je prends par exemple le coq. Il y a certaines personnes qui aiment bien le coq. De telle sorte qu'ils sont capables de se déplacer de Bruxelles pour Paris pour aller manger le coq. Okay. Alors, tu as déjà eu à goûter à cette chose-là. Comment est-ce que tu fais pour ne plus avoir envie du jour au lendemain? Comment est-ce que tu supportes l'onkang, si on veut dire ça comme ça? Parce qu'ici en Europe, la plupart des étudiants disent que, moi compris, il y a l'onkang en Europe. L'onkang, cette histoire de l'onkang là, comment est-ce que tu parviens à surmonter tout ça? Donne-nous tes secrets. Ok. Qui t'a raconté, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais, vas-y. Qui t'a raconté une petite partie de mon minutes. histoire. Ouais. Une petite partie de mon histoire. Juste une petite partie. Je me souviens, à une époque, j'étais dans mon adolescence et tout. J'étais avec une fille et tout, mais je me rendais compte que chaque fois que je voulais arrêter, tu vois, il y avait déjà ces petits remords qui entraient en moi et je voulais des fois arrêter et tout. Ouais, c'était devenu comme une drogue. Je me dis, aujourd'hui, j'arrête tout. Tu vois, mais une semaine plus tard, putain. Tu as encore envie, tu retombes encore dedans, tu vois. Ah ouais. Tout. Et chaque fois, je dis, j'arrête. Mais une semaine plus tard, 2 semaines, tu retombes encore dedans. Et là, il y a ce sentiment de culpabilité qui vient et tout. Mais, je dis bien mais, quand j'ai réellement cru en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire que c'est le dégoût d'avoir de la chose est ancré d'abord en toi, tu vois. En fait, comment dire? Quand je dis c'est pas ton... Peut-être le dégoût est trop fort, je dois dire. Mais c'est le genre... la chose n'a plus en fait cette valeur-là. En parlant, n'oublie pas que la chair est faible. Ouais. Parce que du jour au lendemain, ça ne peut pas partir comme ça. C'est ça que j'ai dit. Je ne vais pas dire que c'est le dégoût, c'est ça que j'ai dit. Tu vois, que le mot était un peu trop fort. Parce que les sensations, ils sont toujours là. À 5 heures, nous tous les garçons, on connaît ce qui se passe à 5 heures. C'est tout le monde, parce que nous sommes d'abord les hommes. Chez vous, oui, bien sûr. Hein. Chez toi, je sais pas. Non, vas-y. Tous les hommes, au moins, se connaissent ça. D'accord. Ouais. Que bon, c'est un peu chaud. Ouais. Tu vois. Nous tous, on a les désirs, que ce soit homme comme femme, tu vois. Mais le Seigneur, avant de te remplir de son esprit, comme on dit, il te fait passer par un moule qui va te forger à ça. Et dis-toi d'abord que ce n'est pas comment dire, ce n'est pas toi qui résistes de toi-même. Tu ne résistes pas de toi-même. C'est Dieu qui te donne la force de résister, oui. Ta volonté seule à toi ne suffit pas. D'accord. C'est quand tu as d'abord la volonté, tu pries Dieu chaque jour de t'enlever cette tentation dans le cœur, tu vois. Et aussi, tu t'efforces à ne pas y aller vers cette tentation. Donc tu t'éloignes de tout ce qui peut, ou bien de tout ce qui peut t'amener à dévier, quoi. Oui. Par exemple, les exercices. Et ça s'accompagne de la volonté, il faut d'abord avoir la volonté. L'exercice que je faisais, quand Dieu me moulait pour son esprit, c'était quoi? J'avais cette addiction-là, genre quand une fille passe, je regarde son derrière, je regarde les fesses, comme les hommes appellent ça, on appelle ça rincer l'œil et tout, tu vois. Ah ouais, tu t'es rincé l'œil, quoi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à cultiver le fait que quand une femme passait, tu sais, on dit que c'est le deuxième coup d'œil qui pêche. Parce que quand tu regardes à premièrement, c'est pas un péché, tu vois. C'est quand tu regardes, tu détournes le visage. Après, tu dis, hey, qu'est-ce que mon œil a vu là? C'est quand tu repars une deuxième fois pour réellement accommoder. C'est ce que ton œil a vu. C'est ça qui pêche, en fait, tu vois. C'est ça réellement qui pêche. Du coup,
Moi, qu'est-ce que je faisais? Quand je m'apercevais, genre, avec l'œil de côté, je m'apercevais que c'est une femme qui vient, je détournais le regard. Donc, à chaque fois qu'une femme, quand tu Passait. marches dans la rue, une femme passe, tu détournes le regard. C'est ça? Mais C'est ça comme ça va pas quand même être un peu épuisant. Chaque fois qu'une femme passe, tu détournes le regard, quoi. Après, c'est la technique de tout un chacun. Tout un chacun de Bon, l'autre, c'est ça, technique pour oui, ça, c'est la plaire à tienne. Dieu, tu Ça, c'est vois. la tienne, d'accord, Ouais. oui. Mais moi, j'aimerais vraiment comprendre comment est-ce que toi tu fais, ou bien comment est-ce que tu as fait pour chasser cette envie totalement de toi, en dehors du fait de, voilà, d'avoir d'abord le désir de radicalement chasser cette envie J'ai pas et de dit, prier. écoute, j'ai pas dit que j'ai chassé l'envie. Donc, Il l'envie est faudrait qu'on toujours soit là, d'accord. l'envie est toujours là, Il faudrait quoi. qu'on soit d'accord. Donc, tu as toujours le camp. Il y a toujours cette envie-là. Tu D'accord, vois. super. On a dit tout à l'heure que la chair Est est fait. faible. Tu Ouais. vois. L'envie est toujours là. Le Mais problème, de c'est façon quoi? minime. Non, Ouais. pas de façon minime. Plus tu restes, même plus il y a l'envie. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que tu fais quand cette pensée-là monte dans ton cœur? Tu vois? Le diable, lui aussi, il a tenté. Quand cette tentation passe devant toi, qu'est-ce que tu fais dans ton cœur? Même Jésus-Christ, le roi de rois, a été tenté dans le désert. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Ouais, là, je suis d'accord. Il a été tenté par le diable et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand les pensées du diable sont ancrées dans son cœur? Il a repoussé avec la parole. Tu D'accord. vois? Donc, à chaque fois que cette envie vient, tu la repousses avec la Oui. parole, Et tu te avec mets tes à prière actions, et tout. oui. Oui, avec les actions aussi. D'accord. Comme j'ai dit, moi, ce que je faisais, c'est je me forçais à détourner le regard. Mhm. Pour ne pas voir, genre, le corps d'une femme et tout et tout. Je baissais la tête, je faisais comme ça. D'accord. Nous avons, malheureusement, nous, on n'a pas eu assez de temps pour débattre sur tout ce dont on devait débattre. J'espère que la prochaine fois, on aura le temps de débattre. Et je l'espère aussi. Étant donné que notre temps est écoulé, d'accord. La caméra est à notre invité. Je vais lui laisser le soin de dire un dernier mot à nos téléspectateurs. Alors, tu as la caméra. Qu'est-ce que tu peux dire ou bien quel conseil peux-tu donner à nos auditeurs qui nous regardent ou bien à tous les étudiants nouvellement arrivés en Europe pour qu'ils ne puissent pas céder dans la tentation de tout ce qui est diabolique? Ok. Ce que je peux juste te dire, c'est que il faut savoir que c'est pas parce que l'on est jeune que l'on doit faire tout ce que les jeunes font dans le monde. D'accord. Très vrai. Tu dois avoir une certaine marche et la meilleure vie, la meilleure marche, c'est avec Dieu. Le fait que tu sois jeune et que tu accordes, tu donnes ta jeunesse à Dieu, ça t'épargne de beaucoup de choses et ça te fait voir la vie d'une autre manière. Hormis de cela, c'est réellement, comme on va dire, ta place est réservée pour la vie éternelle si tu t'efforces à marcher selon la volonté de Dieu. D'accord. Donc, servir Dieu dans sa jeunesse, c'est un privilège. C'est un grand privilège. Tu peux servir Dieu étant jeune, étudier, créer ton business, faire tout ce que tu veux dans la parole de Dieu. Parce que les jeunes se disent souvent que ce sont les choses des vieux, ce sont les choses... Non, tu peux servir Dieu dans ta jeunesse. Il faut s'efforcer à marcher selon la parole de Dieu. D'accord. Nickel. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez tous retenu la leçon et notre invité nous donne un seul conseil tout au long de cet épisode. Servez Dieu, Dieu dès le départ et on grandit avec Dieu. Ok. Le prochain épisode, nous allons encore être avec le même invité pour un autre thème. Donc, restez scotchés, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Merci à tous. Merci.